Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord du Sénégal. Ousmane Sonko se met à dos la presse. Et notre deuxième sujet concerne le Gabon. Albert Ondossa réclame sa victoire ou de nouvelles élections. Ensuite, nous irons au Malawi. Le vice-président est toujours porté disparu. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Nouvelle constitution, un cadre de réflexion pour un nouveau contrat citoyen voit le jour. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Maoulolo Samson Alidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement. À côté de vous, Adam Adjronou, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir mes co-débatteurs. Bonsoir à tous qui nous suivent. Ok. Et notre troisième invité ce soir, Credo Tété, vous êtes également journaliste, vous êtes analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Samson, bonsoir Adam et bonsoir à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Et nous allons donc avec vous aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Sénégal avec ses réactions dans la presse juste aux propos du Premier ministre Ousmane Sonko qui, dans une déclaration, revient un peu sur la situation, tout ce qu'il faut condamner, tout ce qu'il faut revoir dans le pays. Et il ne manque pas de doigter directement la presse avec des dettes dans une certaine mesure. Plusieurs organisations de presse, des directeurs, des patrons d'entreprises de presse se sont donc prononcés pour dénoncer cette posture du Premier ministre. Il lui demande plutôt de passer aux actes que de se mettre toujours dans la posture d'un opposant. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Credo Tété. La presse aujourd'hui voit mal les propos ou reçoit mal les propos du Premier ministre Ousmane Sonko qui entre-temps était opposant et qui tenait des propos, disons, un peu durs, mais que tout le monde appréciait. Aujourd'hui, on voudrait qu'il se mette plutôt dans la peau d'un Premier ministre et non plus dans la peau d'un opposant. Oui, non, je crois que la presse est vraiment atypique, la presse est vraiment particulière. Donc aujourd'hui, c'est vrai, quand on scrute un peu les propos du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, donc c'est quelqu'un qui est dans l'offensive, donc on peut le juger que c'est quelqu'un qui est aujourd'hui un peu volubile, et donc il doit passer à l'action, mais cela ne voudrait pas également dédouaner totalement les acteurs premiers de la presse sénégalaise, parce que nous avons vu ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à monsieur Ousmane Sonko, c'est que sous sa gouvernance, sous sa gouvernance justement, donc une série de maisons de presse ont reçu la visite du fisc avec des redressements, et cela, vous savez, les conditions assez difficiles d'exercice de la profession et de revenus pour ces médias sont à décrier. Donc si aujourd'hui on nous dit que des médias sénégalais sont épinglés par le fisc à hauteur de centaines de millions, donc est-ce que ce n'est pas une autre stratégie de dire indirectement à ces promoteurs de ces médias de fermer boutique? Donc là, et vous savez également dans l'histoire politique du Sénégal, on a vu surtout le moment où M. Sonko était beaucoup plus dans l'opposition, acteur premier. Donc, Ousmane Sonko a été aidé par cette presse. Donc, d'une certaine façon, même s'il y avait des médias, des maisons de presse qui étaient acquis à la cause de Macky Sall, mais la presse en général, dans sa grande majorité, a soutenu M. Sonko. Donc, ce n'est pas bien vu aujourd'hui par les acteurs premiers de la presse sénégalaise, ce soi-disant acharnement contre la presse qui serait aujourd'hui critique envers le duo Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Alors, il estime que la presse se rend coupable de diffusion de fausses informations et aussi d'incivisme fiscal, si on veut être fidèle à ses propos. Alors, entre-temps, on avait considéré l'invitation de Jean-Luc Mélenchon, puisque cela fait aussi débat selon certains analystes. On l'avait considéré comme une invitation du président du PASTEF et non du Premier ministre. Aujourd'hui, puisque les propos de Ousmane Sonko ont été tenus devant
des jeunes de son parti, le PASTEF. Doit-on prendre Ousmane Sonko dans ce cadre comme président du PASTEF ou en tant que Premier ministre qui agit, qui parle? Non, je crois que la prédominance aujourd'hui voudrait qu'on considère M. Ousmane Sonko comme Premier ministre. Le président du PASTEF, oui, il a toujours, disons, ce chasuble, mais la fonction politique ou bien la fonction au sommet de l'État prédomine sur la direction d'un parti politique. Donc, c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui est en train de parler, de faire des déclinaisons. Donc, on doit le prendre en tant que tel pour essayer de le juger également à travers ces actes qu'il est en train de poser. Je disais tantôt que Ousmane Sonko a bénéficié de l'accompagnement de la presse, surtout privée sénégalaise, à un certain moment. J'aurais voulu que la première action de M. Sonko soit justement une action de solidarité avec cette presse sénégalaise dans son ensemble, parce que connaissant un peu les dures réalités d'exercice de la profession, et lorsque vous prenez par exemple, outre le patronat, il y a le Synpics qui est le syndicat des journalistes. Donc les journalistes sénégalais ne sont pas si bien lotis qu'on le croit sous d'autres cieux. Donc il y a des problèmes de la corporation, de la profession. C'est tout en maniant ces problèmes-là que des médias s'étaient mis à sa disposition au niveau du PASTEF pour mener le combat avec lui. S'il est arrivé au perchoir, la première action devrait être de renvoyer la balle à cette presse, même si on peut ironiser pour dire qu'il est en train de renvoyer la balle, mais la façon tout le temps de l'invective, et nous parlons même de l'incivisme fiscal, il a peut-être raison. L'incivisme fiscal n'est pas l'opprobre d'une certaine presse sénégalaise, mais c'est de toutes les couches de la société. Maintenant, quel est cet acharnement, quel est ce projecteur qui est braqué sur la presse? Donc c'est là où ça pose un peu sujet à question, du moment où on sait même que l'éditeur, M. Madiamba Diane, qui est le président en exercice de l'UPF, il a été le premier a été sanctionné parce que on l'avait connu comme un soutien farouche de M. Macky Sall, l'ancien président. Vous voyez toujours derrière ces propos, des invectives contre les camps. Macky Sall, peut-être on aura le temps d'y revenir. Alors, Samson, comme je le disais, c'était devant des jeunes de son parti qu'Ousmane Sonko a tenu de tels propos. Il parlait de tout ce qui est à refaire dans le pays, surtout de ceux qui ont, disons, fait des fraudes de façon générale, surtout de fraude fiscale. Et là, il ne manque pas de citer aussi la presse dans le lot de ceux qui doivent des choses à l'État. Oui, tout comme le président du MiFi, il faut dire que l'exercice du pouvoir pour le duo Ousmane Sonko et du MiFi n'est pas du tout une chose aisée pour le moment. Ce qui est tout à fait normal, parce que lorsqu'on fait l'opposition, lorsqu'on critique et que finalement on arrive au pouvoir, on se rend compte que beaucoup de promesses, beaucoup de choses qu'on a dites ne sont pas aussi faciles que cela à réaliser. Donc du coup, il continue, comme le lui ont reproché beaucoup de candidats malheureux aux élections présidentielles, de se comporter plus comme un opposant que comme un chef de gouvernement, et qu'il doit maintenant agir. À part la presse, il s'est aussi attaqué aux magistrats, par exemple, où il a dit que beaucoup d'affaires qui ont été jugées pendant la période 2021-2024 vont être réanalysées pour que les responsabilités réelles soient situées. Et les magistrats aussi n'ont plus comme une attaque personnelle. Et il faut voir par là que ce que Ousmane Sonko veut faire, c'est un grand ménage. Un grand ménage que tous les chefs de gouvernement qui arrivent au pouvoir ont quand même envie de faire. Mais il faut savoir le faire. Et pour rejoindre un peu ce qu'a dit mon co-débatteur, la presse a été d'un grand soutien pour M. Sonko lorsqu'il était dans l'opposition. La presse sénégalaise l'a vraiment défendu, bras et corps. Et je pense que ce n'est pas le moment d'attaquer cette presse-là, mais plutôt de la soutenir. Et il faudrait aussi que Ousmane Sonko n'oublie pas que c'est la même rue qui a aussi amené Macky Sall au pouvoir en son temps. Et lorsque Macky Sall a commencé par avoir des comportements jugés inacceptables, le peuple sénégalais, porté par la presse, n'a pas hésité à s'opposer à ce même Macky Sall là. Donc il faut qu'il soit assez prudent et qu'il apprenne à faire l'exercice du pouvoir de façon plus méthodique et de façon plus éclairée. J'aimerais quand même dire que cette sortie intervient quelque temps après qu'il a été critiqué par la presse pour la rencontre avec Mélenchon. Ouais. Il avait tenu des propos, notamment par rapport à la communauté homosexuelle, qui ont été sortis de leur contexte par une partie de la presse qui l'a accusé en guillemets de soutenir cette communauté, ce qui n'était pas le cas. Et il faut peut-être lire à travers cette nouvelle sortie une façon de dire à la presse, attention, je vais utiliser l'arme fiscale peut-être pour faire le grand ménage.
Et donc c'est justement là où je posais une question tout à l'heure à Credo. Est-ce que là il parle, puisque dans le cadre de la visite de Mélenchon, ses propos ont été circonscrits dans un cadre donné, et on a précisé d'ailleurs que le parti a tenu à préciser qu'Ousmane Sonko, bien Jean-Luc Mélenchon, était invité par Ousmane Sonko, président du parti, et non pas Ousmane Sonko, Premier ministre. Alors dans ce contexte, faut-il prendre les propos d'Ousmane Sonko en tant que Premier ministre ou en tant que président du parti, parce qu'il faisait toujours la déclaration devant les membres de son parti? On peut poser la question comme cela. Est-ce que Ousmane Sonko aurait pu inviter Jean-Luc Mélenchon s'il n'était que président du PASTEF, s'il n'était pas Premier ministre? Et pourtant, c'est la communication officielle qui a été faite. Oui, ça c'est la communication officielle, mais je ne pense pas qu'il aurait pu le faire. Il faut dire qu'actuellement, Ousmane Sonko est avant tout Premier ministre. Il n'est qu'accessoirement président du PASTEF. Et toutes ces sorties médiatiques, qu'il le fasse dans un cadre privé, ou face à ses sympathisants, ou face même à n'importe quel autre, il le fait d'abord en tant que Premier ministre du Sénégal et non en tant que président du PASTEF. Donc ces propos seront analysés et critiqués avec l'œil critique des opposants qui vont se dire mais c'est le Premier ministre qui parle et non le président du PASTEF. Et une fois encore, il faut qu'il puisse sortir vraiment de sa posture d'opposant pour commencer par exercer le pouvoir. Comme je l'ai dit, c'est un exercice difficile. Lui et Diomaye Faye sont en train de faire l'apprentissage et on ne peut que leur souhaiter bon vent, mais il ne faudrait pas que dans l'optique de faire un grand ménage, qu'il se fasse ménager lui-même au fait. Alors, Adam Adjrono, avant de revenir peut-être à vous, Adam Adjrono, on revient sur ces propos d'Ousmane Sonko qui, en établissant un peu la part des choses, en disant chacun pour ce qui le concerne, en quoi il a contribué peut-être à plonger le Sénégal en matière de redressement fiscal ou de fraude fiscale, incivisme fiscal, il a pointé du doigt aussi la presse et n'a pas manqué aussi de dire que cette presse fait parfois montre de mauvaises informations ou de fausses informations, ce qui n'a pas du tout été du goût des acteurs de la presse sénégalaise. Oui, naturellement, je pense qu'Ousmane Sonko a pris le risque très tôt après avoir pris ses pas comme Premier ministre de pouvoir indexer cette presse-là, comme l'ont dit mes prédécesseurs, qui l'ont permis en tout cas d'être là où il est aujourd'hui. Puisque vous savez, dans cette déboire politique, la presse l'a toujours accompagné, quand bien même on sait que partout, dans tous nos pays, la presse est profondément également divisée. Credo parlait tout à l'heure d'un grand acteur de la presse togolaise qui soutenait Macky Sall, qu'on voit derrière, en tout cas, la presse sénégalaise. La presse sénégalaise. Tout à fait. Qu'on voit derrière, en tout cas, ces investissements. Au-delà de ça, je pense que essayons de mettre un peu, en tout cas, l'opinion, on peut le dire comme ici, parce qu'il était en face de la jeunesse du PASTEF, mais étant donné qu'il est Premier ministre, comme l'a dit mon confrère tantôt, de toutes les façons, les propos qui tiennent partout peuvent être dupliqués en exercice et faire en sorte que cela soit appliqué en acte réel. Et donc c'est là où ça inquiète et que les gens n'essaient pas de dissocier en réalité ce qu'il a tenu comme propos devant cette jeunesse de PASTEF et comme sa personnalité de Premier ministre qu'il est. Mais pour autant, moi je pense que cela va dans une logique où, vous savez, avant même lorsqu'il avait même ses prétentions de candidature de présidentielle, il avait en tout cas cette vigueur de pouvoir donc imposer cette politique de rupture. Et donc je pense que cette politique de rupture, liée également à sa profession de fiscaliste, lui amène véritablement, vous allez le constater, que sur les dossiers liés donc au fisc, que ce soit lui et le président Diomaye Faye, ils sont bien outillés. Vous avez vu lorsque Diomaye Faye, qui lui est plutôt dans le service domanial, avait également eu à intervenir sur des aspects qui étaient en tout cas occultés par le passé, liés donc au partage des terrains, etc. Donc je pense que c'est cette poursuite de rupture que veut incarner Ousmane Sonko en excluant aucun acteur, et notamment la presse, qui malheureusement serait à sa place, devait être dans la Benjamin le Benjamin de ceux qu'il fallait donc indexer. Malheureusement, il a pris le bâton du mauvais côté et cette presse-là a commencé déjà par, en tout cas, ne pas le ménager comme il aurait bien voulu. Donc vous convenez avec moi qu'il y a un regard, en tout cas beaucoup plus consensuel sur les propos tenus. Vous allez constater que toute la presse prise dans sa globalité sont dans une logique donnée que Ousmane Sonko, il faudrait quand même qu'on ait un œil regardant sur lui, parce qu'il vient non seulement, en tout cas, mettre du sable dans la tchéquette d'un journaliste, compte tenu du fait que les gens depuis très longtemps, ils réclamaient en tout cas un régime spécial lié donc à cette profession-là, qu'on ne peut pas quand même mettre dans tous les régimes. De toutes les façons, la presse, c'est vrai qu'il y a la presse ou en tout cas les sociétés de presse qui sont
des sociétés entièrement considérées comme des sociétés, mais également qui rendent un service public. Un service public doit être considéré comme étant un régime spécial, ce qui n'est pas le cas. C'est vrai que lorsque vous venez par exemple dans notre territoire, au Togo par exemple, c'est différent compte tenu du fait que nous faisons dans un régime déclaratif, donc on déclare ce que nous faisons. Or, au Sénégal, ils sont donc cotés comme étant dans des entreprises ordinaires. Je pense que ça fausse le jeu. Alors, justement, c'est ce que réclame la presse au Sénégal, à ce que son cas soit traité différemment. Ousmane Sonko parle plutôt d'incivisme fiscal parce qu'il y a des gens qui, normalement, doivent faire l'objet de redressement fiscal, qui n'ont pas payé certaines taxes depuis un moment. Est-ce qu'on peut traiter la presse de façon différente dans ce contexte-là au Sénégal? Non, mais moi, je crois que la presse on doit avoir un œil regardant sur le travail de la presse, mais on doit également, la presse joue un rôle dans toute expression démocratique. Donc, il faudrait que on n'affaiblisse pas cette presse sous l'autel, disons, de gouvernance de rupture. Donc, Monsieur Sonko, nous avons vu, je le disais tantôt, c'est cette même presse qu'il a portée au pouvoir. Si aujourd'hui il parle, il choisit le thème incivisme fiscal, c'est pour masquer un peu, c'est pour se dédouaner un peu, disons, des représailles du fisc envers certaines entreprises de presse. Et nous avons vu, je citais l'exemple de M. Madiambal Diagne, le président international de l'UPF, l'Union de la presse francophone. Nous avons vu même que dans le combat de M. Sonko contre Macky Sall, Madiambal Diagne avait pris des positions assez claires et il soutenait le régime de M. Macky Sall. Donc aujourd'hui, même si le monsieur doit au fisc, la façon dont le fisc lui a déjà notifié, disons, son avis de redressement fiscal, donc s'il se met à crier, il sera entendu. Mais ce n'est pas une raison également pour toute entreprise de presse de végéter dans un incivisme fiscal. Donc on sait que la presse est une société et la presse également a des engagements, a des responsabilités. Mais la manière dont le président du PASTEF ou bien le Premier ministre Sonko le fait, donc c'est comme s'il veut faire, disons, la coupole à une certaine presse. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.